let's go. Alors, donc du coup, Manu Mekairo is back. Je sais plus exactement où on s'était arrêté, parce que bon, par ma faute, on s'est arrêté, on ne sait plus trop où, du coup. Je sais que ça, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Euh, on Wow. va peut-être repartir sur le principe de sécurité déjà. Quelle est Principe la de première chose à sécurité. savoir? C'est-à-dire, quelle est la première chose à savoir quand on intègre l'équipe de sécurité d'un avion? On intègre la sécurité d'un avion. Déjà, comment ça s'appelle, ce métier? C'est la sûreté aéroportuaire. En fait, tu as la sûreté et tu as la sécurité. D'accord. La sûreté, c'est pour que tout se passe bien entre le passager quand il arrive dans l'aéroport, qu'il passe tout ce qu'il faut passer. Donc, l'identité, donc la douane. Ensuite de ça, la fouille ou l'inspection rayon X. Et ensuite, du coup, la salle d'embarquement. D'accord. Mais ça, c'est Tout pas la ça, partie dont tu t'occupais. la partie que je fais? Non. Oui. Non, c'est pas ça, mais il faut quand même savoir un petit Ok. peu comment ça fonctionne quand même. Oui. Et après, en fait, la sécurité, tu as du coup tout ce qui est autour de l'avion. Donc, les procédures à adopter, enfin, en tout cas, le comportement à adopter lorsque, par exemple, un avion, il atterrit, Mhm. il se gare, il fait débarquer les passagers, et après ça, du coup, avitaillement, Tout à fait. on remet à manger pour les gens affamés. Et puis, on contrôle l'avion, tout ça. Sauf qu'en fait, comme franchement, il y a beaucoup d'infrastructures mince. Oui, c'est ça. Bah non, beaucoup de corporations qui travaillent. Ça veut dire qu'en gros, tu as le COVO, donc là, à manger. D'accord. Tu as Shell, c'est le pétrolier, etc. En fait, chaque personne travaille et doit travailler en synergie et surtout, avec les bonnes règles, etc. pour que, ben, du coup, au sol, ça se passe bien, quoi. Parce qu'un accident aussi vite arrivé, hein. Hmm. Un avion, c'est fragile, donc si le mec il recule sur le pétrolier, il y a du kérosène partout et moi je suis en train d'appeler ma maman, c'est fini. D'accord. Qu'est-ce que Tu tu veux dire vois. Donc exactement? en Donc fait, tu viens de donner un exemple, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par un avion c'est fragile? Est-ce que tu peux donner un exemple un avion c'est de cas de fragile. figure dans lesquels il faut vraiment vraiment faire attention? Ben, par exemple, un avion c'est fragile lorsque, par exemple, on retire les bagages et on remet des bagages dans la soute. D'accord. Ben, c'est simple, hein, c'est une carlingue, c'est fragile. La machine qui nous permet de transporter les bagages, le porte-bagages du coup, euh, c'est lourd. Mhm. Et c'est en fait, dis-toi que en gros, c'est comme si tu envoies un parpaing ou tu contrôles un parpaing devant, devant, je dirais, une baie vitrée. C'est un peu la même chose. Moi, je vois ça comme ça. Bon, c'est un peu Ouais. les extrêmes, hein, mais c'est quelque chose qui est fin, fragile. D'accord. Et quoi, c'est une boîte de conserve, Tu quoi, peux hein, me décrire la l'avion. machine en question? Non. Je fais un porte-bagages, hein, il arrive, il a un truc, il a un tapis. Le tapis, oui, il fait tout monter. Il y a un petit pélo qui est en haut qui dispose les bagages comme il faut. Puis il y a un petit pélo qui est en bas qui, du coup, met les bagages sur le tapis, tu vois. D'accord. Voilà, ces deux agents, ils font les trucs correctement. Oui. Je te donne enfin, voilà, la sécurité, c'est quoi? C'est pouvoir, pouvoir manœuvrer, du coup, le porte-bagages et le tapis Mhm. sans cogner l'avion ou sans endommager une partie de l'avion. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, voilà. Mais en même temps, tu peux pas laisser les bagagistes faire leur boulot et ensuite attendre qu'ils terminent. Non, il faut que tout le monde puisse faire le travail quasiment en même temps. Ils ont à peu près 1 heure et demie, hein, pour faire Ok. ça, tu t'imagines? Ben, en fait, tu as les bagagistes, tu as le pétrolier. Le pétrolier, il faut qu'il travaille correctement aussi en sécurité. Il faut C'est qu'il quoi mette exactement le l'avion pétrolier? le pétrolier, ouais. Oui, qu'est-ce que c'est Refueling. exactement? Le pétrolier, comme son nom le l'indique, c'est quelqu'un qui a le pétrole. Donc c'est une personne, c'est un métier. Donc, c'est un métier. D'accord.
C'est un métier d'être pétrolier, mais on peut connaître des pétroliers. C'est un agent d'avitaillement sur site aéroportuaire. Ça te va? Oui, parce qu'en fait, Dans le les gens font jargon, on les deux en l'appelle même le... temps, hein. Ah! C'est pour ça. Dans le jargon, on l'appelle pétrolier. Voilà. D'accord. Agent d'avitaillement. Ok. Oui, c'est un agent d'avitaillement, c'est celui du coup, qui fait, du coup, qui met de l'essence dans Titine. Oui. Donc, quand il met de l'essence dans l'avion, il faut qu'il fasse attention. Il faut que l'avion soit à la même, enfin, soit à la même, au même potentiel électrique que la voiture du pétrolier. S'explique. Ouais. S'explique. D'accord? On va prendre un truc. Oui. Le kérosène, c'est comme de l'essence. C'est de l'essence. Entre grands guillemets. C'est de l'essence Alors, attends, raffinée excuse-moi juste autrement. un instant. Faut que je coupe un truc. Ah oui, tu vas couper. Désolé. Parce que j'active un système. Et là, ça m'embête. Ok, c'est bon. Désolé pour l'interruption. Pas de problème. Alors du coup, il faut que le pétrolier mette sa voiture. Donc avec les pompes et tout ça, et les, toute la tuyauterie, il faut qu'il soit au même potentiel électrique que l'avion. Je t'explique. Mhm. Si tu as une différence de potentiel, il risque d'avoir un effet d'électricité statique. D'accord. D'accord? Comme dans les stations-service où c'est marqué, il faut pas avoir de téléphone portable dans la main lorsqu'on met de l'essence. Tout à fait. C'est parce qu'en fait, on est chargé positivement ou négativement. La voiture est chargée positivement ou négativement. Et la pompe, eh ben, Excuse-moi, quand tu dis on, c'est nous, hein? en tant que personne. On est chargé positivement aussi. Ah oui, nous, les êtres humains, on est chargé D'accord. positivement ou négativement. Plus le téléphone, du coup, qui est Oui, une en charge inverse. électromagnétique. Donc, en fait, ça fait quoi? Ça fait que si tu as des arcs électriques, Mhm. des petits arcs électriques, là, tout mignons, petits comme ça, là. Sauf que ces petits arcs électriques-là, ça peut enflammer le kérosène. Donc, je veux pas t'expliquer que quand tu mets, par exemple, 20 tonnes de kérosène dans un avion, par exemple, comment ça part en feu rapidement pour Waouh. un seul arc électrique. Donc, pour pouvoir minimiser les risques d'arc électrique et du coup d'inflammation, d'explosion, comme tu Pas de veux, téléphone. pas de téléphone quand le pétrolier il fait son refueling. Donc, il faut pas qu'il y ait de machines électromagnétiques, etc. En tout cas, à proximité et aux abords de l'avion. Tu vois, ça veut dire que le Tu dis mec, il a à un bord, c'est périmètre. jusqu'où? Ouais. Ouais, mais ça veut dire, ouais, il a un périmètre. Franchement, si j'étais à 20-30 mètres quand même, il m'a regardé, il m'a fait. Ouh. Ok. D'accord. Ça arrive, hein, parce que des Ouais, fois, ouais. c'est bon. Et puis, Waouh. quand on est jeune, et là, tu me dis, et là, j'ai fait, et j'ai Alors. rangé, je suis parti, Ah j'ai plus ouais. jamais touché. En fait, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai plus jamais touché au téléphone. Dès que je voyais le mec avec l'espèce d'huître, là, la coquille Saint-Jacques jaune et rouge, je savais que le téléphone, il fallait pas y C'était pas toucher, bon. quoi. En tout cas, D'accord. non, c'était pas bon. Voilà, en fait, c'est ça, c'est ces principes de sécurité, là. Je te donne encore un autre principe de sécurité. Yes. Moi, quand je descends et puis je vais faire le tour avion, donc je vais contrôler visuellement si l'avion il est en bon état, Oui. s'il n'a pas de pète, s'il y a un oiseau qui n'a pas traversé quelque part et puis qui a cogné sa tête malheureusement sur, tu vois, sur la Le carlingue. Lightning. Bon, voilà, il y a tout ça. Il faut regarder aussi s'il n'y a pas des impacts de foudre, parce qu'on sait jamais, l'avion il peut passer dans un nuage et tout ça, il y a des impacts de foudre et tout. En fait, tout ça c'est important, parce que moi aussi j'ai ma propre sécurité aussi À tu vois, gérer. à gérer, tu vois. Donc, il faut que je regarde où je vais. Il faut connaître son périmètre de sécurité. Parce que oui, j'en avais un périmètre de sécurité. Vous voyez bien, la vue, elle est comme ça, il a les ailes comme ça. Il y a un périmètre, ça fait à peu près le gabarit plus de l'avion. Je sais pas si t'as déjà vu les espèces de grandes démarcations jaunes, là. Ben, Oui, c'est un peu ça. oui, oui. Ben, c'est un peu ça, voilà. Avec les plots, deux plots et tout ça, Ok. machin.
Ça, c'est notre sécurité de base, tu vois. Ouais, Et après, sécurité avion, c'est ça, en fait, en gros. Ça veut dire d'accord, que les gens qui travaillent dans l'avion, avant que l'avion il retourne en service, oui, on a aussi une procédure de sécurité et des gestes et le comportement adoptés. d'accord, tie break. Un instant. Je vais faire en fait des trucs de 5 minutes, comme ça sera plus facile à publier sur YouTube. Donc à chaque fois, il faut que je coupe. D'accord. Aussi chiant que ça puisse être des fois, mais pardon. Mais... Allez, mon grand, fonctionne s'il te plaît. Hop, allez.